Eh bien, bon, excusez-moi, je suis très perturbé par ce matériel. L'image, elle est très sombre. J'ai vérifié et donc elle est quand même visible. Donc voilà, on continue. Je m'excuse, hein, c'est vrai que je ne me prépare jamais. Je vous promets que ça changera bientôt, Inch'Allah. Alors on parlait de El Jafna. Je voulais vous faire comment dire, ressentir un peu la richesse de ce royaume, de ce roi, à travers un poème, le poème de Hassan ibn Thabit. Et donc, Hassan ibn Thabit, voilà, j'avais oublié un vers, je vous le disais, il disait يخشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. Il est considéré ce vers comme peut-être le vers le plus glorifiant pour un arabe, pour une tribu, pour un roi. Pourquoi? Parce il dit quoi, littéralement parlant? Il dit, ils se font, les hôtes, les invités, quoi, à défendre, ils se font, ils se font complètement, littéralement, euh, cacher par le nombre énorme, démesuré de ces hôtes, de ces invités qui viennent les voir. Yurshaun, le rashi en arabe, c'est cacher la chose. Ils se font complètement cachés par ce nombre, on ne les voit même pas. Jusqu'à ce que leur chien ne n'aboie plus. En fait, pourquoi? Parce que les chiens s'habituent forcément un peu à peu à cet nombre démesuré des invités. Parce qu'un chien que, que dans le maître ne fait pas, ne se fait pas visiter, ou dans le maître il vit un peu en autarcie ou un peu en individualisme, il devient un peu, cet animal, le chien devient un peu farouche. Et donc, il aboierait à la ressenti, au moindre bruit suspect. Mais eux, ben, leurs chiens, à ces gens-là, étaient vraiment apprivoisés, n'étaient plus farouches du tout. Et pourtant, à l'époque, les chiens, c'était vraiment des chiens de garde, quoi. Voilà ce qu'il dit le poète, et c'est un peu subtil. Ils ne demandent jamais. Sawad, c'est le noir des gens qu'on voit de loin. Ils ne demandent jamais cette noir cette obscurité, ce sawad, cette foule qui vient vers eux. Ces gens-là, les El Jafna, ne demandent jamais combien ils sont, qui ils sont. Voilà, vous êtes le bienvenu, tellement qu'ils étaient puissants en hospitalité. Et l'hospitalité, c'est un symbole de puissance chez les Arabes de l'époque. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire pourquoi on s'étonne des choses qui sont vraiment dites dans la traduction coranique, dans les hadiths. Non, il ne faut pas s'étonner. Il faut vraiment essayer de comprendre comment l'époque était, quoi, comment on vivait à l'époque, quoi. La richesse, la pauvreté qui était aussi intense que la richesse. Elle était vraiment... Bon, bref. Voilà, tout ça, on a parlé de tout ça. Donc, on a dit que le roi Jabal ibn al-Ayham, il est allé voir Omar parce qu'il avait convoqué. Il avait décidé, là, parce qu'Omar a dit, ou il te rend le coup que tu avais, je veux dire, tu avais donné à ce monsieur, à ce gens, à ce arabiste, au bédouin, ou alors je te coupe la tête, carrément, parce qu'il fallait il fallait appliquer la justice. Il fallait la justice et l'égalité, quoi, entre les hommes, dès le départ. Pour ça, on a parlé d'égalité une fois, et je vous ai dit que c'était très important. Et la nuit même, ce gars-là, il avait décidé de partir, en fait, de partir voir le roi euh, le roi byzantin, parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette religion de fou? Moi, je rentre dans cette religion un peu pour un peu être encore plus estimé en tant que roi. Alors, je me vois aussi être à l'égal d'un gars,
d'un gars du désert comme ça, du jour au lendemain. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette religion de malade? Voilà, l'égalité originelle et intrinsèque entre les hommes. Voilà ce que c'est l'islam. Donc, en fait, l'égalité pure surtout. Il était parti rejoindre ce roi perse et il est redevenu chrétien parce que les Arabes du Nord étaient généralement des chrétiens, comme Bani Kalb, tout ça. Bon, après, il a regretté, il a fait un autre poème à la fin de sa vie. Il disait Tanassarat al-Ashraf min al-Atmatin. Bon, on va pas faire de la poésie aujourd'hui, mais bon. Tout ça pour vous expliquer ce qu'était cette région en richesse, en beaucoup de choses. Bon, bref, on a parlé un peu de tout ça. Les Omeyyades, ben voilà, les Omeyyades, c'est quoi les Omeyyades? Les Omeyyades, ben, c'était les Assied de Mecca, les patrons des Arabes de la Mecque à cette époque de Quraysh, à travers Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, il a eu donc Muawiyah et Yazid, des enfants à lui. Et, et, et vous savez que Abu Sufyan, il avait combattu le prophète pendant 23 ans, depuis sa révélation jusqu'à la prise de la Mecque. Al-Fath al-A'dam, l'ouverture ou la conquête majestueuse. Al-Fath al-A'dam, la Fath al-Makkata, donc la conquête de la Mecque. Et, et même à cette époque-là, à la veille de cette conquête, ils ne croyaient pas encore à la prophétie, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on parlera de tout ça en détail. Je fais des ébauches pour un peu orienter un peu nos discours, en fait, sans aller vraiment à l'essentiel, mais je fais des ébauches comme ça, mais on va en revenir plusieurs fois à travers vos emails, vos questions, ne vous inquiétez pas. Bon. Alors, comment dirais-je, cette, cette sous-tribu, les Omeyyades, la plus proche des Hachimi, encore une fois, euh, on dit même que Abd Shams, le frère de Hachim, était le jumeau de Hachim. Donc tellement que ces deux tribus sont proches. Des tribus qui vont devenir ennemies à l'époque des Omeyyades. Donc, voilà, par l'occasion, vous comprenez bien d'où vient le mot Omeyyade. Le Omeyyade vient un grand-père de Abu Sufyan, Omeyyah. Abu Sufyan, Sakhr. Sakhr, son vrai nom c'est Sakhr, donc son nom qu'on a donné à sa naissance, ça c'est l'ism. Abu Sufyan c'est le kunya, donc c'est quand on dit Abu, Umu, Ibn, c'est kunya, c'est pas un nom en arabe. Bon, on va expliquer les nuances un jour ou l'autre. Donc, Abu Sufyan, donc, donc Sakhr ibn Abd Shams, et Sakhr ibn Umayya, donc c'est un grand-père, c'est le grand-père d'Abu Sufyan. Voilà, donc à partir de là, on a appelé les Omeyyades, comme les Abbasides, c'est l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, l'oncle du prophète, on a appelé la dynastie Abbaside. Ça vient de là, ça vient en général des Persans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des Omeyyades? Comment une famille qui a été un peu l'ennemi direct, pour pas dire l'ennemi le plus intense, pour pas dire Ras, la adawa, la tête de l'animosité envers le prophète et sa famille. Et à la tête de cette tête, donc Abu Sufyan, Sakhr. Comment cette famille fonde une dynastie au nom de l'islam? Juste après on va dire, Othman, parce que le califat de Ali, il était en même temps que le califat de Muawiyah. Juste après Othman, le troisième calife,
Il y a une famille qui était jadis l'ennemi de la famille qui a, qui a révélé, qui a diffusé l'islam, donc les Hachimites, devient la première dynastie royale, même impériale de l'islam. C'est fou, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui est pas naturel, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. C'est plutôt des familles qui étaient plus proches du prophète, qui étaient plus à même de fonder des dynasties si cela devait arriver. D'ailleurs, c'est à partir de Muawiyah, à partir du règne de Muawiyah, on ne parle plus de califat, on parle d'empereur, selon moi, ce que je crois moi. C'est plus un califat, c'est un empereur. L'empereur des Arabes. Alors, comment on peut expliquer tout ça? Comment on peut expliquer Comment on peut expliquer une telle paradoxalité? On parle beaucoup de Quraysh, on dit que c'est des douhettes. C'est vrai, c'est des douhettes, c'est des génies de la communication, de l'infiltration, tout ça. Mais moi, je pense que on ne peut expliquer ça que si on s'intéresse à un génie encore plus supérieur que les Omeyyades, que toute cette affaire, en fait. Disons-le clairement, on ne peut pas s'intéresser à cette affaire qui est complètement abracadabrantexte, comme disait Chirac, sans mettre la main de diable, sans mettre la main d'Iblis lui-même. Cette affaire ne devait pas se concrétiser sans la main de Iblis lui-même. Donc, Allahumma hafadna min wa dhurriyyatih, que Dieu nous garde de lui et de ses enfants. Voilà. Alors, ça peut vous paraître encore une fois loufoque. Qu'est-ce qu'il nous parle, ce mec-là? Il est en train de nous a ramené dans une histoire de généalogie, de poésie, d'histoire. Il nous parle de diable, d'église. Voilà, encore une fois, on s'étonne. Alors que Dieu, combien de fois il dit dans le Coran, Adouun Mubin, Iblis, Ash-Shaytan, c'est un ennemi déclaré. Un ennemi déclaré qu'on on lui fait pas beaucoup de. On dirait qu'on lui fait pas beaucoup d'importance. Et pourtant, dans le Coran, pratiquement à chaque sourate, on nous met en garde, on nous met en garde contre Iblis, le mal original. Si le bien originel, la bonté originelle devait exister, il y a le mal en contradiction avec ça, il y a le péché originel, le mal originel. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce type-là? Il est en train de raconter dans son bureau, là, il nous parle de. Oui, parce que on va parler de tout l'acheminement de la position de Tolaqa, c'est-à-dire la position de gens, Tolaqa, littéralement parlant, c'est des gens qu'on a pardonné, qu'on leur a donné une chance, comment dirais-je, l'afou, c'est-à-dire la clémence, de cette position de pratiquement une position quand même subalternarisée, une position subalterne, parce que bon, les ennemis de l'islam, au jour de Fatha Mecca, c'est-à-dire au jour qu'on a ouvert la Mecque, ils ont eu une position de gens pardonnés, quoi. Et comment quelqu'un qui se fait pardonner après 23 ans de guerre, il se fait petit. Et en gros, c'est quelqu'un qui va vivre, et sa famille, sa descendance, dans une position subalterne, dans une position un peu, même une position tout à fait subordonnée. Et pourtant, non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est pas ça qui s'est passé. C'est un peu là.
comment dirais-je, c'est pas ça qui s'est passé, c'est un peu la philosophie islamique qui est prônée, et je veux dire par là celle de le pardon et l'intégration du pécheur juste au lendemain de sa repente. Je m'explique, c'est un peu difficile. Le prophète agissait en tel, il agissait en prophète, en esprit un peu euh, missionnaire, oui, de conviction. Et il a doublé le lendemain de le lendemain où la personne voulait devenir, enfin intégrer l'islam, le prophète a doublé cette personne et lui donné un poste clé, surtout s'il était de Quraysh. C'est une position noble, c'est une position noble, c'est une position vraiment... C'est ça qu'il faut faire. Même au jour d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Un musulman, c'est un musulman. On n'a pas besoin de savoir de son origine en fait. Une fois que vous êtes musulman, vous êtes un frère, vous faites, comme on a dit tout à l'heure, les dents du pain. Mais Abu Bakr et Omar, ils avaient tendance à marcher sur les pas du prophète, quelque chose qui est très louable, quelque chose qui est vraiment... Et j'allais dire, ils avaient tendance à marcher sur le pas du prophète parce qu'ils n'étaient pas Ali. Oui, mais ça je vous explique. Parce qu'ils n'avaient pas la notion d'inventivité. Ils n'avaient pas la notion de créativité. La notion d'inventivité, de créativité, la notion de post-révélation, elle se trouvait que dans Ali. Voilà. Ils étaient obligés de faire le qiyas, jusqu'à poser, de transposer les faits des dires du prophète sur des problèmes ou sur des contextes qu'ils ont eu eux. Et ils n'avaient pas cette notion d'élaborer eux-mêmes des solutions. Entre parenthèses, en gros, on va pas. Des fois, un peu, c'est pas mal ce que je dis, il faut pas me comprendre mal. Des fois, un peu, je caricature, je stigmatise exprès pour sortir un fruit un peu compréhensible et compréhensif par tout le monde. Ils avaient cette notion de Ali, Abu Bakr et Ali et Omar, Radwan Rabbi alayhim, ils étaient pas, c'est pas un manque d'intelligence, c'est pas un manque, non, 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 au contraire, c'est bien d'interagir et d'agir selon le prophète, mais sauf que le contexte parfois, le lien politique, comment dirais-je, encore une fois, le contexte n'était jamais le même. Et là, il y avait une touche d'inventivité qui devait être réalisée, de nouveauté, parce que c'est jamais les mêmes problèmes, c'est jamais les mêmes choses qu'on rencontre. D'ailleurs, chez nous au Yémen, il y a une histoire. Euh, c'est une histoire de un peu de continuité des rois perses qui étaient au Yémen. Baden, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait adoubé Baden, il avait laissé sur son moulk, il avait laissé sur son trône. Parce que le prophète savait, par révélation, par conviction, que Baden, le roi perse du Yémen, était vraiment, ou descendant des pères, était vraiment croyant, un manin. Et à l'époque d'Abou Bakr, il y avait Taous, il y avait des descendants de ce roi qui n'étaient pas comme lui en fait. Il y avait la tribu de Madhaj, la tribu du plus grand euh, cavalier arabe,
c'est Amr ibn Mahdi Karb, al-Zubaydi al-Madhaji, et la tribu de Hamdan, une tribu puissante aussi, du Yémen. Les Hamdani, ils étaient pour Taous, c'est-à-dire un descendant de Baden, ce roi père du Yémen. Et les Madhaji à leur tête, donc le plus grand cavalier arabe préhistorique, Amr ibn Mahdi Karib al-Zubaydi al-Madhaji, qui était pour que le trône revienne et le wilaya revienne aux Arabes. Abu Bakr, il était avec les Hamdani, il a dit non, le prophète, il avait laissé Baden, roi du Yémen, alors je laisse Taous, son descendant, je n'enlève pas le mulk. Et les Madhaji, ils disaient non, Omar, Abu Bakr, il dit non, c'est rien à voir. Ils volent nos terres, ils volent nos richesses, c'est pas des vrais musulmans, tout ça, tout ça. Et c'est vrai, c'était pas. Bon, je vous raconterai un peu l'histoire de cette dynastie. Mais Abu Bakr, sur la doctrine de faire comme le prophète, coûte que coûte, il avait loupé cette affaire. Et Ali, il savait que les Madhaji, ils avaient raison. Et, et pourquoi? Parce qu'encore une fois, le lien, il est dans Ali. L'inventivité, d'accord, après le wahy, après la révélation, et dans la famille du prophète. Ne le prenez pas mal, il ne faut pas prendre ce que je dis en mal. On fait tout ça pour comprendre un peu l'erreur que nos ancêtres ont faite et pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une situation de flétrissement, j'allais dire, pour pas dire autre chose. Voilà, donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que je vous dis encore une fois qu'Abu Bakr et Omar, ils faisaient exactement comme le prophète avait dit de faire. Et quand Muawiyah, il avait adopté l'islam, il avait l'islam, il était devenu musulman, Omar, il a mis de suite. Il a mis de suite Wali, Fichem, il a mis de suite gouverneur de Shem. Alors que le prophète, c'était bien de faire ça. Sur tous les musulmans qui rentraient en islam, même s'ils étaient des ennemis auparavant, jadis. Mais sauf le prophète, sur Muawiyah, il nous avait prévenu. Il nous avait dit, si vous voyez Muawiyah sur mon minbar, sur mon estal, tuez-le. Il nous avait dit, de cette porte rentrera un homme maudit. C'était Muawiyah. Ça, c'est des hadiths dans des livres de Sunna. Encore une fois, il y a entre parenthèses, ça nous explique un peu la non-présence permanente de Abu Bakr et de Omar à côté du prophète. Ils n'étaient pas présents avec lui chaque jour, tout le temps. Sinon, ils auraient entendu des hadiths qu'ils ignoraient. Contrairement à مثلا, Abdullah ibn Mas'ud qui était tout le temps avec le prophète. Contrairement à Abu Huraira, il était tout le temps, presque tout le temps avec le prophète. Ammar ibn Yasser qui était tout le temps avec le prophète. Les deux compagnons principaux du prophète n'étaient pas tout le temps avec lui. Donc ils avaient une science qui était un peu perdue par rapport à